Bonjour, je suis professeur Bengal Abdillah, je suis maître de conférence 1 en rhumatologie au service de rhumatologie du CHU Beni-Messous et on va aujourd'hui voir une démonstration de l'échographie ostéo-articulaire nous concernant nous rhumatologues parce que l'échographie est devenue le stéthoscope du rhumatologue. Donc cette échographie on va commencer dans un premier temps par les mains. Tout d'abord, on va faire entrer les identifiants du patient. Alors, il faut savoir qu'on a deux types de sondes. On a la sonde à haute fréquence. Donc, généralement, on utilise, nous, en rhumatologie, des sondes linéaires. Donc, ce n'est pas des sondes courbées comme utilisées pour l'abdomen ou pour tout ce qui est échographie en dehors de l'ostéo-articulaire. Et on a aussi la sonde à basse fréquence. Donc les basses fréquences, c'est généralement utilisé pour les articulations profondes concernant l'épaule et la hanche. Et vous avez à haute fréquence, généralement c'est pour les mains et les pieds. Mais on peut quand même adapter notre fréquence sur l'appareil. Donc nous allons préciser, donc pour les mains on va utiliser la sonde à haute fréquence. Nous allons préciser sur notre appareil qu'on va faire une échographie concernant les mains et les doigts, les articulations des mains et du poignet aussi. Alors pour l'échographie des articulations de la main et des poignets, donc nous allons demander au patient de mettre ses deux mains bien à plat. Donc on va commencer par une main puis par une autre, donc c'est plus pratique. Donc là, on peut faire l'échographie, par exemple au niveau du poignet. On va commencer par l'échographie de la radiocarpienne au niveau du troisième rayon. Donc on va mettre la sonde sur notre articulation, c'est-à-dire alignée avec le troisième rayon. Ça, c'est sur sa face dorsale. Et dans un autre temps, on va faire la face palmaire. Donc les mains bien à plat, si c'est possible bien sûr. Et nous allons effectuer nous appliquons donc notre gel sur notre sonde et on va commencer donc par le poignet. Donc la sonde est déposée bien sûr concernant la coupe longitudinale de la radiocarpienne sur le troisième rayon, c'est ça. Donc, et on a une coupe axiale, donc c'est pour voir surtout les tendons des différentes loges, donc à partir de la loge 1, la loge de De Kervin, la loge 2, la loge 3, les extenseurs communs et jusqu'à la loge 6 concernant l'extenseur unaire du quart. Donc, concernant le poignet, nous allons voir sur notre échographe. Concernant donc les articulations des métacarpophalangiennes, donc on prend notre sonde, ça c'est la coupe longitudinale de la MCP2 sur sa face dorsale. On fait aussi la partie latérale, donc c'est pour voir s'il y a d'éventuelles érosions. Donc, et après, il faudrait balayer toute l'articulation pour voir s'il n'y a pas d'érosion ou il y a des irrégularités. Donc on fait la MCP2, la MCP3, la MCP4 ou la quatrième métacarpophalangienne et enfin la cinquième métacarpophalangienne. On peut faire la première aussi, donc avec la trapézo-métacarpienne, donc en rapport avec les os du carpe. Donc ça c'était pour les métacarpophalangiennes. On peut faire aussi les interphalangiennes proximales. Pour la cinquième MCP, comme pour les IPP du cinquième rayon, on peut balayer donc sur la face dorsale et allant jusqu'à la face latérale. Donc, et on scanne donc articulation par articulation. Pareil pour l'interphalangienne distale, donc dans sa face dorsale, et on peut faire le latéral.
Donc ça c'était pour la face dorsale des articulations du poignet et de la main. Pour la face palmaire, donc nous avons une coupe longitudinale aussi, toujours dans le troisième rayon. Donc là, on va voir le paquet des fléchisseurs surtout. Donc nous avons aussi la coupe axiale, donc qui analyse surtout le troisième rayon et généralement qui apprécie au mieux le canal carpien. Nous pouvons aussi faire on peut voir les fléchisseurs, s'il n'y a pas de ténosynovite aussi, donc au niveau les tendons des fléchisseurs dans leur gaine, et on peut apprécier les poulies, on peut apprécier la métacarpophalangienne dans sa face ventrale, donc là vous avez le deuxième rayon, le troisième rayon, le quatrième rayon et le cinquième rayon. Donc, et on peut apprécier aussi les interphalangiennes proximales. Donc, vous avez celle du premier rayon, celle du deuxième rayon, troisième rayon et quatrième rayon. Et enfin, donc les MCP, les interphalangiennes distales, donc des différents rayons. Donc, généralement, c'est ce qu'on peut voir sur la face palmaire. Nous allons voir sur notre appareil d'échographie.